Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans cette édition. Nous sommes samedi 3 janvier 2015. Le 31 décembre dernier, le chef de l'État s'est adressé à la nation, une adresse qui comportait des aspects économiques, politiques et sociaux. Concernant l'aspect social, le président de la République, Alassane Ouattara, a évoqué, je le rappelle, la santé, l'éducation, la jeunesse et bien sûr les femmes. Les responsables des partis politiques ont réagi après cette adresse du chef de l'État à la nation. Vous les entendrez dans nos prochaines éditions. Depuis 6h30 hier, vendredi, le péage est effectif sur le pont Henri-Konan Bédié. Le pont a été inauguré, je le rappelle, le 16 décembre dernier. Il a été ouvert à la circulation depuis le 21 décembre et le passage était gratuit. Mais c'est terminé depuis jeudi 1er janvier. Le passage sur le troisième pont d'Abidjan est désormais soumis à un péage selon le type de véhicule de l'usager. Les précisions de Mahamadou Traoré et Abou Sanogo. Fini la gratuité sur le pont Henri-Konan Bédié. Le passage sur le troisième pont d'Abidjan est payant depuis ce vendredi 2 janvier 2015. Il est de 500 francs CFA pour les motocyclistes et véhicules légers du personnel, 1500 francs CFA pour les véhicules à deux essieux ou de type minicar et 3000 francs CFA pour les poids lourds. Les usagers en ont fait le constat ce matin. J'ai payé 500 francs pour le pont. C'est bon, c'est bon. Je suis arrivé et on m'a dit 500 pour la moto. J'ai donné bien 2000, on m'a remis 1500, plus un ticket. Les trois modes de paiement annoncés par le gouvernement sont eux aussi opérationnels. Dès ce matin, les trois modes sont opérationnels. Le mode manuel, ça a eu le paiement en monnaie, qui est le paiement traditionnel. L'abonnement, les gens ont déjà commencé à retirer leur bague depuis ce matin, c'est aussi opérationnel. Et le paiement par téléphone aussi, par deux opérateurs de téléphonie mobile, c'est aussi opérationnel depuis ce matin. Nous sommes occupés. Quand tu viens, avec la carte, c'est plus rapide. Tu n'as pas besoin de questions monnaie, tout. Avec la carte, tu payes 5 000, c'est rapide. Sont exemptés des tarifs du péage sur le pont Henri-Konan Bédié les véhicules d'intervention de sapeurs-pompiers militaires, les ambulances et les véhicules d'intervention des forces de défense et de sécurité. Rappelons que la circulation sur le pont Henri-Konan Bédié était gratuite depuis le 21 décembre dernier, date de son ouverture à la circulation. Et puis, les prix de l'essence super et du gasoil ont connu une baisse à la pompe. Le super est passé de 739 francs à 690 francs et le gasoil de 600 à 590 francs, soit 10 francs de réduction. Le constat de Francis Boifou. C'est un soulagement pour les automobilistes et autres usagers en ce début d'année. De 739 francs CFA, le prix du litre du super à la pompe est passé à 690 francs et celui du gasoil de 600 à 590 francs CFA, soit une baisse de 49 francs sur le prix du litre du super et de 10 francs sur celui du gasoil. De toute façon, on vient de quitter dans la fête que si ça baisse, parce qu'on a beaucoup dépensé, si ça baisse, ça nous fait du bien. Ouais, ça nous fait du bien. Donc on remercie le gouvernement que ça continue comme ça. En tant que chauffeur de taxi, le prix qui a baissé, vraiment ça me rapporte parce que c'est la recette que je cherche. Or, si le prix est très haut, le prix est cher, ça joue sur ce que je peux gagner dans la journée. Donc, du moment que ça a baissé, ça me permet d'équilibrer certaines choses. Avec cette nouvelle mesure, c'est une réduction de 60 francs sur le litre du super et de 25 francs pour le gasoil depuis un mois. En décembre dernier, le super avait baissé de 11 francs à la pompe et le gasoil de 15 francs. Une rencontre a eu lieu entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamia Konan, et la SENEC, la coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire. Le ministre leur a demandé aux enseignants de surseoir à la grève illimitée qu'ils veulent entamer lundi. En accord avec eux, un comité de travail sera mis en place pour mieux peaufiner les revendications et préparer leur rencontre avec le Premier ministre Daniel Kablan Duncan.
La direction de coordination du programme national de nutrition a organisé mercredi dernier à l'Institut national d'hygiène publique des journées d'information et d'échange sur l'importance de l'allaitement maternel. Les mères, nourrices et les tradipraticiens ont été invités à prendre conscience des dangers liés à la commercialisation de certains substituts du lait maternel. Par Gassoro Kone. En Côte d'Ivoire, 97% des femmes allaitent leurs enfants et environ un enfant sur 10 est correctement allaité. 12% des enfants de 0 à 6 mois sont nourris exclusivement au sein, selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Des chiffres qui inquiètent la direction de coordination du programme de nutrition. Selon les responsables de cette direction, 91% des populations utilisent la médecine traditionnelle, d'où des journées d'information et d'échange en vue de la sensibilisation des tradipraticiens sur l'importance de l'allaitement maternel. Aujourd'hui, nous venons avec les tradipraticiens, les naturothérapeutes, parce qu'eux aussi, ils reçoivent, comme l'a dit le directeur coordonnateur de la médecine traditionnelle, 91% de la population a recours à ces tradipraticiens. Donc il serait bon qu'ils aient des messages justes pour passer ces messages, pour conseiller aussi les mères qui reçoivent, et même les maris, sur le choix de l'alimentation. Une sensibilisation à laquelle adhèrent les tradipraticiens. Pour la direction de coordination du programme national de nutrition, la malnutrition et la commercialisation des substituts du lait maternel constituent un danger pour les nouveau-nés, mais aussi un véritable problème de santé publique. Un mot de religion dans ce journal. Dans la nuit de ce samedi à demain dimanche, la communauté musulmane célébrera officiellement le Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam. Y a-t-il un sens spirituel à cette fête? Quelle préoccupation prendre quand on sait que cet événement entraîne des déplacements massifs des populations vers l'intérieur du pays? Les réponses maintenant dans cet élément signé Mahamadou Traoré et Abou Sanogo. Le Maoulid commémore une grande date dans l'histoire de l'humanité selon la communauté musulmane, d'où sa célébration. C'est l'occasion donc pour les musulmans de parcourir ensemble la vie de cet illustre messager et surtout les enseignements du messager de l'islam. C'est ça le Maoulid. En Côte d'Ivoire, la célébration du Maoulid donne lieu à des déplacements massifs de populations vers l'intérieur du pays. Occasion pour le COSIM, le Conseil supérieur des imams, d'en appeler à la vigilance des conducteurs et à la tenue d'une attitude spirituelle des fidèles musulmans. Nous leur demandons la prudence et surtout de penser à tous ces hommes qu'ils transportent dans leur véhicule et d'éviter autant que faire se peut toutes les fautes qui peuvent amener à des situations regrettables. Nous devons tout faire pour que le Maoulid soit exclusivement religieux et d'éviter toute déviation qui peut se greffer à cette manifestation religieuse. La cérémonie officielle du Maoulid aura lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier. Thème choisi par le COSIM, le modèle sociétal du prophète Mohammed, stratégie de lutte contre la pauvreté. Rappelons que le prophète de l'islam est né à la Mecque, en Arabie Saoudite, le lundi 12 Rabiou Awal, 3e mois du calendrier lunaire de l'an 570. Hors de nos frontières, le procès pour trafic d'enfants présumés de l'ex-président du Parlement du Niger qui s'est ouvert hier matin a été renvoyé au 30 janvier prochain pour des questions de procédure. En fuite, Ama Amadou, devenu le principal opposant du régime, ne s'est pas présenté au procès. Il crie au complot politique. Sylvie Touré. Aussitôt ouvert, aussitôt fermé. Le juge du tribunal correctionnel de Niamey a renvoyé au 15 janvier la suite du procès de Ama Amadou ainsi qu'une vingtaine d'autres co-accusés, dont son épouse qui comparaissait libre après environ 6 mois de détention. La dizaine d'avocats de la défense a soulevé des objections, mettant notamment en cause la compétence du juge pénal à juger le dossier sur le fond. Nous avons soulevé des exceptions qui auront un caractère d'ordre public. Nous avons soulevé d'abord les exceptions d'incompétence du tribunal au regard d'un certain nombre de dispositions de la loi. Nous avons également soulevé l'incompétence liée de territorialité du lieu de la commission de l'infraction.
Issus des milieux politiques, économiques ou militaires nigériens, les prévenus sont notamment accusés de supposition d'enfants dans le cadre d'un trafic régional. Il n'y a eu aucun plaignant, aucun homme ni aucune femme à la date d'aujourd'hui qui se plaint d'avoir perdu son enfant. Il n'y a aucune personne à cette date qui revendique un enfant au Niger. L'ancien patron du Parlement, déjà remplacé à la tête de l'institution, avait précipitamment quitté le Niger fin août, après que les députés aient autorisé son audition par la justice dans l'affaire de trafic de bébés. Un mandat d'arrêt a ensuite été émis à son encontre en septembre. Réfugié en France, Ama Amadou, désormais principal adversaire du président nigérien, crie au complot. Les Adines, un cargo abandonné par son équipage et transportant quelques 450 migrants clandestins est arrivé vendredi 2 janvier au soir dans le port italien de Corigliano, escorté par la marine italienne. C'est la deuxième fois en 48 heures que l'armée italienne intervient pour porter secours à un cargo chargé de migrants livrés à eux-mêmes aux abords des côtes italiennes. Voilà, fin de ce journal. Merci. L'info continue sur RTI.